Parce qu'à Paris, il ne se passe jamais ce qui était prévu. Déclaration de Christophe Galtier après ce match amical gagné 3-0 par les Parisiens. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse après ce qui va se passer dans un futur proche dans le cadre du mercato. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là, mais il me semble pas perturbé par ce qu'il se dit sur lui. Donc, toutes les cartes sont rebattues, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe avec Neymar au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que la déclaration de Christophe Galtier est surprenante ? Si elle n'est pas surprenante, enfin, en tout cas, on peut parler de maladresse. De toute manière, Galtier, c'est pas lui qui parle. Galtier, il a gagné au loto, il sait qu'il doit bien rester dans les clous, si tu veux, et être aux ordres. Et aux ordres, c'est aux ordres de Campos, quoi, si tu veux. Et après, là-dedans, il fera avec. Mais c'est pas un entraîneur classique d'un grand club qui décide ceci, qui décide cela. Donc il n'est pas maladroit en com, normalement. Non, il n'est pas maladroit. Mais là, il est dans la com d'un grand club. Il n'est pas dans la com de Saint-Etienne, si tu veux, ou celle de Nice. Après, ce n'est pas un mauvais communicant. Il est malin. Il n'est pas sot. C'est plutôt une qualité. Mais là, tu sens que, je ne dirais pas qu'il est terrorisé, mais dans chaque chose, chaque mot doit être pesé parce que ça va prendre forcément des proportions. La preuve, c'est qu'on en parle là. Tu vois, il y aurait eu le même cas à Nice ou machin truc. On ne serait pas en train d'en faire un débat. Et lui, il est aux ordres. Il fera ce qu'on lui dit de faire. Si on lui dit Neymar, non, on veut machin ou quoi, c'est pas l'entraîneur qui dit putain, mais moi j'ai envie de Neymar parce que ceci, parce que cela, il dira oui, chef. S'il dit bon, ben Neymar, on le garde parce que machin, c'est pas pratique, parce que moi, le faire jouer, mais alors il y a des difficultés au truc, non, il dira oui, chef. D'accord ? Il est aux ordres. Et dans sa communication, tu vois bien sa communication, j'ai vu la double page ou la triple page dans l'équipe, tu vois qu'il ne faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse. Il est très raccord avec Campos. Et il est pas très raccord avec Campos, c'est un duo, mais le patron c'est Campos, c'est pas Galtier, tu vois, voilà. Il faut bien en être conscient. Donc, je trouve qu'il s'est peut-être un peu trop engagé dans la conférence de presse. Il n'avait peut-être pas toutes les billes en main pour le savoir, tu vois, sinon il aurait été un poil plus prudent. Mais c'est vrai que quand tu parles de la conférence de presse, et puis là, quand il te dit, un entraîneur, quand même, il parle, quand tu as un joueur comme Neymar, qui est l'une de tes 3-4 perles, si tu veux, c'est pas Nuno Mendes ou Hakimi, quoi. Forcément, c'est un enjeu énorme. Voilà, mais tu lui parles et tu dois savoir à quoi s'en tenir. Tu veux rester au PSG, lui, il te dit, je n'en ai pas parlé avec lui. Donc il nous prend pour... Didier, pour vous pas parlé avec lui. J'ai pas parlé de ça avec lui. Il n'a pas parlé de ça avec lui. Ça l'intéresse pas, lui, de savoir s'il veut rester, s'il est motivé, si machin. Il nous prend pour des jambons, mais il est dans son rôle, je ne discute pas. Par rapport à ce que vous... Donc je dis que c'est juste... Donc le point va pour qui ? Le point va pour personne parce que les deux bleus ont raison quelque part, c'est surprenent, et les deux mâles alpha n'ont pas tort non plus. Parce c'est un match nul. It's a draw, ça fait longtemps que je n'avais pas donné. Très bien. Finalement, ce qui était surprenant, c'était ses déclarations quand il est arrivé. C'est la déclaration en conférence de presse. Et ce qui est surprenant du coup, ça veut dire que le Paris Saint-Germain va arriver à faire de Galtier ce qu'il a fait avec les autres entraîneurs. On avait un super communicant, on appréciait le Galtier qui disait les choses, et là ça veut dire quoi ? Qu'il va être moulé comme les autres, et encore une fois on va ça veut dire qu'il suit la ligne de Campos, je pense. Super communicant, super. On aimait l'avoir en conférence de presse. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ça nous régalait quand même. Galtier, c'est pas un robinet d'eau froide. Pardon ? Ce n'est pas un robinet d'eau froide. Oui, mais on va voir au Paris, à l'épreuve du Paris Saint-Germain. Super communicant, tu vois. Pochettino non plus. J'aime bien les gens qui... Bon, bref. Mais vas-y, enfin, parce que moi je le vois arriver gros comme un éléphant qui arrive sur le plateau dans sa communication. Mais si après vous trouvez ça super... Je pense qu'il y a un contraste avec Pochettino qui disait rien, donc je pense que... Ah non, mais Pochettino, là, je ne peux pas parler de Pochettino. Pochettino, je ne sais pas, il avait un revolver sur la tempe, je sais pas. Il avait peur de son nom, Pochettino, tu vois. Non, moi je te parle d'Emery, de Tourelle ou d'autres. Après, entraîneur du PSG... Pour conclure sur l'épisode de la présentation, j'y étais pour la chaîne, il a pesé ses mots parce qu'il y a un temps d'arrêt entre la question qui est posée et le temps de la réponse. Non, mais il est toujours comme ça, Galtier, quand même. Sur les il autres est comme questions, ça, il déroulait. Et deux, c'est pas facile pour lui, parce que comme je te dis que Galtier soit entraîneur du PSG,
c'est pas quelque chose de très raccord, quoi, si tu veux. Alors même si, je ne sais pas s'il a une autre idée de lui, machin au truc, mais je pense qu'il en est plus ou moins conscient quand même, si tu veux. Tu vois, bon. Après, tu le vois arriver dans son truc 3 pièces, où il est machin, il est pas à l'aise, quoi. Vous ne les trouvez pas à l'aise? Ah ben, mais moi, j'ai trouvé qu'il est serré, quoi. Il est dans un, j'ai jamais vu dans un costard pareil, si tu veux, où il est là. Et mais parce que c'est pas évident pour les raisons que je t'explique. Bien sûr. J'aurais été très surpris de le voir, bon, nini, nana, dégagé, relax. C'est un environnement qui découvre. Non, oui, qui découvre, mais il est sous pression quand même. Et puis tu as ce petit truc indirect de quand tu parles, que va en penser Doha? Parce que c'est quand même là que ça se passe. Donc en plus, il y a cette espèce de truc distant dont tu te fais une idée. Bien sûr, non, c'est très difficile. C'est difficile. C'était difficile, c'est un exercice difficile. On a beaucoup parlé de Christophe Galtier, on va recentrer un peu le débat sur Neymar, parce que je crois que c'est Eric qui en a parlé dans son duel. Il y a l'histoire du contrat. Il a activé son option récemment, c'est Damien Degore qui nous l'apprenait il y a quelques semaines. Il a un contrat jusqu'en 2027. Alors, il y a la volonté du Paris Saint-Germain de s'en séparer, la volonté de Neymar de rester. Est-ce que, Greg, ce joueur est vendable ? Mais dans le foot, c'est toujours pareil. Il est vendable. Si tu lui fais son chèque. Le chèque, c'est impossible, c'est 35 millions d'euros. C'est 130. On avait calculé que c'était à peu près 130. Est-ce que c'est impossible pour Doha? Non, alors déjà, c'est pas impossible pour Doha, et surtout, je pense qu'il faut voir les choses autrement. Ils ont fait beaucoup pour lui. C'est-à-dire que quand il arrive au Paris Saint-Germain, il y a son ardoise fiscale en Espagne, et tout ça, c'est hors contrat, on lui efface. Il y a un bonus de plusieurs, je ne vais pas trop m'avancer sur le chiffre, mais c'est plus près de 100 que de 70, qui touche aussi par ailleurs. Hein. Oui, on parle en millions, donc c'est plutôt... Et quand il arrive, tout ça se passe. À chaque fois, quand Nasser Al-Khelaifi va faire un petit tour au Brésil, on abonde sa fondation. À chaque fois, il y a eu... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre... Enfin, le Paris Saint-Germain a fait beaucoup pour lui. Oui. C'est pas comme si... À un moment, il pourrait être redevable d'un petit quelque chose. Je veux pas, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'un employé qui dit « je suis assis sur mon contrat ». On parle des Qataris, les Qataris sont partout, ils ont une zone d'influence phénoménale. Tout le monde, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent, en faisant un chèque de sortie, s'en délester de manière à ce que tout le monde soit content. C'est pas aussi fermé, aussi carré qu'on pourrait le croire. Voilà. J'essaie de vous le dire avec quelques précautions oratoires. Délester, mais pas le vendre. Mais oui, voilà, mais après, tu l'envoies au MLS, tu peux... Mais il ira pas en MLS. Il peut très bien être prêté. Hein. Il peut très bien être... Non, mais il y a des liens, croyez-moi, il y a des liens... fort entre lui et Doha. Voilà, Émilie, je suis évidemment d'accord, Neymar n'a pas tout bien fait à Paris. Mais à chaque fois qu'il y a des débats sur Neymar, j'ai l'impression qu'on estime que c'était plus un joueur de foot. Oui. Est-ce que sportivement, il peut encore apporter quelque chose à Paris? Moi, je veux y croire. Et en fait, tous ces débats qui sont focus effectivement sur ce gars que, à mon sens, Paris a aussi abandonné. Peut-être pas financièrement, et là je te rejoins Greg, mais... Vous parlez de la ville de Paris ou du club? Les deux, peut-être. Il a fait beaucoup de choses pour la ville de Paris aussi. Ouais, Paris lui a bien rendu, la ville de Paris. Oui, mais c'est que, en fait, ce joueur qui est arrivé, rappelez-vous la forme athlétique qu'avait Neymar en arrivant à Paris, rappelez-vous ce qu'on a vu, etc. Ah ouais. Aujourd'hui, le constat est qu'on a un Neymar qui n'évolue plus dans le bon sens. Sauf là, sur le dernier milieu de saison, où on s'est dit « Ah tiens, il peut se passer quelque chose ». Moi, j'aimerais, au contraire, avoir un club qui se dise « Ok, on va re-rendre rentable le joueur sur lequel on a misé au début et puis le remettre en selle sportivement, le remettre en selle humainement. Il manque de cadre, c'est pas possible. Et donc moi, j'ai envie que le mariage Paris Saint-Germain-Neymar continue et refonctionne. On a peut-être une piste pour Neymar, Afid. C'est vrai. Lors d'un entretien avec Sport, Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid, a évoqué l'avenir de Neymar et il nous dit ceci. Il peut jouer pour n'importe quelle équipe dans le monde. Si le PSG n'en veut pas, le Real Madrid le veut, d'accord. Un peu plaisanteur, le Brésilien. C'est vrai que Neymar au Real, ça ferait bizarre quand même. Ce qui est sûr, Eric, pour conclure. Factuellement, le Neymar qu'on a vu encore entrer en jeu ce midi contre les Urawa Red Diamonds, il est très en jambes. Mais oui. Je trouve que là, pour le coup, il est en super forme. Et la qualité de passe. Il n'est pas perturbé par le flou qui entoure son avenir. En tout cas, c'est ce qui se dégage de ses prestations. Il a échangé avec Christophe Galtier. Alors peut-être que Galtier l'avait mis également en confiance. Donc ce serait peut-être presque dommageable de s'en séparer. Et victoire, Neymar, au moment où il va mieux. Il va bien. Victoire d'Émilie et Candice. Bravo. Ouais. Courte tête, mais c'est une victoire quand même. On va